Tu as déjà voulu percer un trou et, pile à ce moment-là, penser « pourvu que je ne tombe pas sur un câble », c'est exactement pour ce genre de situation qu'un scanner mural existe. Aujourd'hui, on regarde de plus près le Keptech KT 930. Reste jusqu'à la fin parce que je ne vais pas seulement te dire ce qu'il fait bien, mais aussi, dans quel cas, il vaut mieux ne pas trop compter uniquement sur lui. Imagine que ton mur soit comme une boîte surprise. De l'extérieur, tu ne vois que la surface, mais derrière, il peut y avoir de tout. Bois, métal, câbles, et c'est là que le Keptech entre en jeu. L'appareil est conçu pour te donner une meilleure idée de ce qui se trouve sous la surface avant de percer ou de visser. Au premier abord, le Keptech est agréablement compact. Il tient bien en main et donne l'impression d'avoir été pensé pour les travaux de bricolage classique. Ce n'est pas un énorme outil professionnel qui crie « chantier », mais plutôt un assistant pratique qu'on peut sortir rapidement d'un tiroir. C'est d'ailleurs exactement le public visé. Les personnes qui veulent installer des étagères, accrocher des tableaux ou fixer un support TV à la maison sans stress. Un point essentiel au quotidien, c'est la facilité d'utilisation. Ici, le Keptech te simplifie la vie grâce à sa calibration automatique. Cela signifie que tu n'as pas besoin de faire des réglages compliqués. Tu le poses contre le mur et tu peux commencer. D'après mon expérience, ce sont justement ces petits détails qui font la différence. Car un appareil trop compliqué finit souvent au fond d'un placard. Et ce serait dommage. En le faisant glisser sur le mur, tu reçois les informations via un écran LCD rétroéclairé. Cela peut sembler anodin, mais c'est très utile si tu travailles dans un coin peu éclairé ou sans lumière parfaite. En plus, il y a un signal sonore. Tu peux donc non seulement voir, mais aussi entendre. C'est pratique, car quand on bricole, on pense à plusieurs choses en même temps. Tenir l'appareil, viser l'endroit précis, vérifier la hauteur. Un signal sonore qui te confirme ou t'avertit enlève vraiment du stress. Passons maintenant à ce qui intéresse le plus. Jusqu'à quelle profondeur détecte-t-il quoi ? Pour le bois, jusqu'à 38 mm, pour le métal, jusqu'à 25 mm, et pour les câbles, jusqu'à 50 mm, ce sont des valeurs suffisantes pour de nombreux murs standards et travaux courants. Par exemple, tu veux mettre une vis et tu cherches un montant en bois ou un élément métallique à éviter. Ou tu veux t'assurer qu'aucun câble ne passe à l'endroit où tu comptes percer. Et oui, dans les avis, on lit souvent que l'utilisation est simple et l'affichage clair. Beaucoup d'utilisateurs indiquent que les montants en bois et en métal sont détectés de manière fiable, surtout pour les projets de bricolage classique. C'est exactement ça. Si tu ne travailles pas tous les jours sur des chantiers, mais que tu cherches simplement un outil fiable pour la maison, un appareil comme celui-ci peut vraiment faire la différence. Mais voici la partie importante. Le Keptech n'est pas une baguette magique. Sur des murs épais ou fortement armés en métal, il peut y avoir des erreurs de détection. On le retrouve aussi dans certains avis d'utilisateurs. C'est logique, car ces matériaux peuvent te perturber le signal. Les surfaces irrégulières peuvent également compliquer la mesure. Cela signifie que si ton mur te paraît complexe ou que les indications semblent incohérentes, mieux vaut vérifier une deuxième fois. Ce que je recommande toujours, c'est une méthode simple. Pose le scanner, déplace-le lentement, répète l'opération dans plusieurs directions et marque l'endroit où la réaction est la plus claire. Si tu fais cela de manière un peu systématique, tu obtiens généralement une image assez fiable. Et si tu as encore un doute, ne perce pas directement en profondeur, avance progressivement. Le scanner est ta ceinture de sécurité, mais c'est toi qui conduis. Côté alimentation, il fonctionne avec une pile 9 volts. C'est pratique, car on en trouve facilement. En revanche, c'est un élément supplémentaire auquel il faut penser. Si la pile faiblit, les mesures peuvent sembler moins fiables. Donc si l'appareil se comporte bizarrement, un simple remplacement de pile peut parfois résoudre le problème avant de remettre tout le reste en question. En termes de prix, il est souvent considéré comme offrant un bon rapport qualité-prix. Cela correspond à son positionnement. Ce n'est pas un outil professionnel haut de gamme, mais un compagnon judicieux pour la plupart des tâches courantes dans un appartement ou une maison. Si tu veux percer avec plus de sécurité, c'est typiquement le genre d'appareil que l'on apprend vite à apprécier. Et soyons honnêtes, combien de fois s'est-on dit « ça devrait aller » avant d'avoir une mauvaise surprise exactement au mauvais endroit? C'est précisément ce qu'on veut éviter. Et dans bien des cas, le Keptech peut être un outil utile, à condition de garder des attentes réalistes. Au final, si tu cherches un scanner mural facile à utiliser, capable de t'aider à détecter le bois, le métal et les câbles au quotidien, le Keptech mérite qu'on s'y intéresse. Regarde les offres dans la description de la vidéo, tu y trouveras les liens pour comparer tranquillement. Alors, quels sont les points forts et les points faibles de ce scanner mural? Avantages: utilisation simple avec calibration automatique. Écran bien lisible, même en faible luminosité. Signaux sonores et visuels, compact et maniable, bon rapport qualité-prix. Inconvénients:
Erreur possible sur mur épais ou armé, profondeur de détection inférieure aux appareils professionnels. Utilisation précise, exigeant bon positionnement et calibration. En résumé, le KEPTEK KT930 est un scanner mural pratique pour tous ceux qui veulent se percer et installer des éléments chez eux en toute sécurité, sans investir dans du matériel professionnel. Si tu prends le temps de mesurer correctement, de vérifier plusieurs fois et de ne pas lui faire une confiance aveugle, il peut vraiment t'aider à éviter des mauvaises surprises. Si tu veux découvrir l'appareil ou comparer les prix, consulte les liens dans la description de la vidéo. Et si la vidéo t'a été utile, laisse un like, écris-moi en commentaire pourquoi tu as besoin d'un scanner mural et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains tests.